Rochelle est une ville qui a comme caractéristique d'être une ville bourgeoise et commerçante, avec beaucoup de négociants, peu d'ecclésiastiques et peu de nobles. C'est dire que le protestantisme a rencontré un grand succès dans sa population dès la fin de la première moitié du XVIe siècle. Mais surtout, à partir de 1568, lorsque son maire François Pontard décide que La Rochelle devient une ville protestante, comme c'est aussi une ville très bien fortifiée, c'est une ville où vont se réunir de manière régulière les grands, les nobles, qui ont fait cause commune avec le protestantisme. Du coup, un des événements importants de cette partie du siècle sera le synode où est décidé régler la confession de foi, qu'on appellera dorénavant la confession de foi de La Rochelle, qui va gérer la religion protestante dans le royaume de France et même au-delà, puisqu'elle a eu cours jusqu'au XXe siècle. Après la mort d'Henri IV, en 1610, les protestants se sentent menacés dans leur position. De fait, un certain nombre de mesures sont prises pour réduire leur importance, mais surtout, en fait, la ville de La Rochelle, qui est à l'apogée de sa puissance financière, économique, commerciale, voire politique, a des tendances un peu de mise en retrait du royaume. Or, il y a quelqu'un qui ne peut pas supporter cette position, c'est Richelieu, qui est un peu l'instigateur du début d'une monarchie centralisée. Et lorsque les Rochelais vont accueillir, un peu du bout des lèvres, mais néanmoins accueillir une flotte anglaise qui va d'abord venir faire le siège de Saint-Martin-de-Ré, les troupes royales vont se mobiliser pour attaquer La Rochelle. Mais Richelieu sait très bien que cette ville, qui est extrêmement bien fortifiée, résistera trop cher pour lui à une attaque militaire. Il décide donc d'en faire le siège pour l'affamer. Et il va déployer pour cela des moyens colossaux, puisqu'il va créer une fortification de 13 km de long tout autour de la ville pour l'encercler, pour la couper de l'arrière-pays, et il va mettre en œuvre une digue pour barrer le port, pour interdire tout ravitaillement par la mer. C'est un travail absolument colossal, ça va durer plusieurs mois, mais à partir de l'été 1628, la ville est totalement affamée et sera obligée finalement de se rendre fin octobre 1628, laissant plus de 20 000 morts de faim dans la ville. Au moment où la Révolution va autoriser la liberté des cultes, la communauté protestante va acheter l'ancienne église du couvent des Récollets, qui était vendue comme bien national, et que ce temple est donc situé maintenant dans cet ancien couvent, dans lequel a été ouvert en 1932 un musée pour rapporter cette histoire du protestantisme à La Rochelle, qui tendait à disparaître un peu des consciences des Rochelais et de la communauté protestante en particulier. Qui va être le grand diffuseur des Bibles, des psautiers et de la littérature protestante de la fin du XVIe siècle.